Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Soundbuyer de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Cybertron, qui est de classe Battlemaster, comme c'est indiqué ici en bas, mais qu'on voit quand même très peu. Alors la boîte, c'est assez classique, comme justement les sièges, Takarotomy, Generation, Transformer ici, Hasbro 8 ans et plus. Bien entendu, c'est mentionné aussi que c'est le premier de cette gamme-là ici. Fait que Warfare Cybertron E1. Pour, bien entendu, Earthrise R1 et bien entendu un artwork ici en pleine action avec une explosion à l'arrière qui est carrément ici la même, mettons. Fait que c'est cool qu'il vend avec une petite explosion qui est un effet laser qu'on peut plugger partout sur les figurines. Orlando, il montre le logo Autobo, Transformer Model DI, justement son nom en cybertronien aussi qui s'est mentionné à l'avant, le E1 bien entendu, les deux modes, le nombre d'étapes et on peut venir le connecter justement avec les mini-bases ou justement d'autres routes. Pour les plus éléments d'entre vous, Soundbuyer est un personnage qui a été créé pour cette gamme-là. C'est tout simplement un nouveau personnage, un nouveau Transformer, fait que pourquoi pas. Et de tous les Battle Masters que j'ai, et j'en ai quand même une gang, comprenant ceux de siège, et bien entendu Earthrise, c'est le plus décevant parce que les autres sont bien plus cool que lui. Lui, il forme une planche, il forme une route. Fait que les autres, il y en a qui forment un marteau, mais ils forment aussi un bouclier, ce qui est quand même cool, mais les autres Battle Masters sont bien plus cool, ok? Ce qui est assez surprenant avec les Battle Masters qui forment des routes, c'est qu'ils n'ont aucun symbole de faction. Slitterfing avait aucun symbole, même s'il faisait partie de la King d'Inquentenson, mais avec son schéma de couleur, il faisait très Decepticon. Lui, il fait très Autobo, mais il n'y a pas de symbole Autobo nulle part, même en mode route. Même chose avec Double Crosser, le troisième Battle Masters qui forme, mettons, une intersection de route. Alors, justement, pour ce qui est des couleurs, ben, on a ici du rouge qui est peint, bien entendu du silver pour le visage. Le reste que vous voyez, aucunement peint. J'aime beaucoup le ton de bleu ici sur le chest. Et bien entendu, il y a un énorme backpack ici qui est bien entendu la route. Alors, justement, pour les articulations, seulement les membres, comme le port des Battle Masters, sont articulés de bas joint ici. Vous remarquez aussi que le bras est sur un angle, comme les Battle Masters normales qui forment des fusils de la gamme siège, admettons. Bien entendu, ici, c'est sur un bas joint comme ça, fait que ça se pivote et ça pogne dans le bouclier ici, fait que c'est comme s'il donnait une illusion d'avoir un cran et c'est pas un cran, c'est tout simplement ça pogne dans le dos. Il y a des trous ici sur chacun des avant-bras parce qu'ils ont tout simplement réutilisé les bras de Fire Drive de la gamme siège. On peut même justement installer le fusil de Fire Drive sur l'avant-bras pour faire à la Megatron. Alors, il se transforme en route et en bouclier, donc il n'y a pas vraiment de moyen de transport. J'en ai fait un en 3D qui était une genre de petite bagnole, un petit buggy. Disons que la carrosserie, ça a pris peut-être 10 heures faire ça. Chacune des roues, peut-être, je sais pas moi, 3 heures. Fait que ça roule très bien, il n'y a aucun souci. J'ai rajouté même un petit canon ici. Il y a des trous 5 mm pour mettre justement des effets laser, dont un genre de propulseur ici à l'arrière. Comme ça, et bien entendu des canons ici, et on peut venir installer Soundbuyer dedans, tout simplement. Je pense pas qu'on peut venir l'assir comme ça. Le bouclier est ben trop gros, mais on peut au moins le mettre debout comme ça. Et il y a plein de petits détails ici, des petits ordinateurs. On a aussi d'autres détails ici à l'avant. J'aime beaucoup cette petite voiture-là. J'aime beaucoup aussi la forme ici des roues. De base, c'est fait pour les Micro Masters, mais bon, c'est un Battle Master, c'est à peu près le même genre. Là. En comparaison avec Fire Drive, la gamme siège que j'ai prêté son gun il y a quelques instants. Slitterfing, l'autre qui se transforme en route. Smashdown, bien entendu ici, il y a Micro Masters qui se transforme en voiture. Et justement, Iron Rock se transforme en base, qu'on peut construire ça comme un mini titan. Alors pour la transformation en bouclier, on va venir ici déployer le peg central qui... Ouais, attention, j'ai pas d'ongle, fait qu'il faut que j'utilise un petit couteau. Tout simplement. Maintenant, on met ça comme ça. On colle les jambes ensemble et on clipse les talons dans ces deux trous là ici et bien entendu petit trou ici justement pour l'avant-bras et on peut venir le plugger ici dans l'épaule d'Iron Rocks pour former un genre de bouclier. J'aime beaucoup le silver ici pour la petite route, justement il est omniprésent. On peut bien chialer sur la figurine qui est pas révolutionnaire, mais c'est des beaux détails. Il y a 3 pegs ici pour mettre justement les effets laser. Fait que
Ici, comme ça, bref. Et il y a celui qui nous vend avec, qui est une petite explosion ici, qui est sur un peg 5 mm en dessous, justement, d'un trou 3 mm, fait qu'on peut venir le plugger ici comme ça. Parfait, ça se plug super bien. On peut bien entendu aussi le plugger au bout d'un fusil, ou bien entendu ici, sur la figurine, comme si on recevait un tir. J'adore beaucoup cet effet laser là, vraiment sweet, ça fait vraiment explosion. Michael Bay serait jaloux. Le voici sur Grapple qui est un classe voyageur et ça fait beaucoup plus sur un voyageur qu'un Deluxe, on se le mentira pas. Alors ici, chaque bord, bien entendu, des genres de réacteurs avec des pegs 3 mm qu'on peut rajouter justement des effets laser, fait qu'il peut tirer dans ce mode-là, fait que c'est assez nice, vraiment cool. Et justement, on peut venir retracter ici le peg torso, comme ça, pour former la route. Et on peut venir mettre le genre d'ouverture ici dans la pince de Grapple. Actuellement, c'est l'idéal, c'est en mode alternatif là, pour Grapple, mais bon, c'est juste pour vous dire qu'en mode robot, on peut le faire. C'est un peu ridicule, mais au moins, on peut le faire. On peut venir le connecter ici au mode base d'Iron Rocks pour étendre la route. Ici, comme fait constater, on peut rajouter aussi Slither Fang, comme ça. Ici, comme fait constater, il y a une direction pour la route, c'est vraiment nice. Et bien entendu, rajouter aussi la petite route d'Iron Rocks. Tout simplement, ça clipse extrêmement bien les routes. Sérieusement, là, c'est très tête. C'est dur, là, tu sais, ça va pas venir se déclipser facilement. Et bien entendu, pour le plaisir, on peut rajouter justement un petit Micromaster. Ça roule pas super bien à cause du pli ici, puis aussi les petits pegs. Mais bon, au moins, on peut le faire. Et bien entendu, aussi rajouter des effets laser un peu partout, comme ça, en train de tirer. Il se défend. Vraiment nice. J'ai hâte d'avoir Airwave pour, on va dire, continuer ma ville. Et il y a une autre peg, c'est un autre peg, c'est comme ça. Fait que, comme ça. Plutôt, j'avais dit qu'il n'y avait pas vraiment moyen de transport. Ben, il peut se transformer en un genre d'overboard avec bien de l'imagination. Ce qui aide, c'est vraiment les effets laser pour les Battle Masters et bien entendu les Micromasters. Une chose que j'aime pas aussi, c'est qu'on a de la peinture rouge sur le torse et quand il y a une même, ça touche le sol. Fait que la peinture peut s'enlever avec le temps. C'est pour ça que quand on le branche, admettons, à Iron Rocks, c'est comme ça. C'est sur un angle. Ici, ça touche pas le sol, fait que c'est bien. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce jouet-là, surtout si vous avez l'intention de faire une ville. Fait que moi, il m'intéresse encore de racheter en plusieurs exemplaires. Par contre, ce sera pas en spécial au coût de 6$, mettons au lieu de 8$. Mais c'est le prix que j'ai payé. Peut-être la moitié tant qu'à moi, parce que je suis en train de faire des routes en 3D. Fait que j'en ai pas vraiment besoin de d'autres Sunbuyer. Par contre, j'ai besoin de d'autres effets laser. Et c'est pas un jouet que je déteste vraiment. Fait que justement, moi je l'ai payé au Toys R Us. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien va être en description. Comme d'habitude, vous voulez tous m'encourager. Vous avez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.